Que le Seigneur vous bénisse, l'Église du Christ dans le monde entier. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager d'un sujet important qui concerne la venue du Seigneur. Et par la commission que le Seigneur m'a donnée, avec ces petits ministères prophétiques qu'il m'a donnés, je veux parler de sa part, afin que l'Église du Dieu vivant puisse être éclairée et que toutes les confusions puissent tomber. Et voilà pourquoi je ne m'écarterai jamais de la Bible, parce que la Bible est le plan de notre époux. La Bible est le livre inspiré. Ce que dit la Bible, c'est ce que moi je crois. Et je répète, ce que la Bible m'a dit. Aujourd'hui, je souhaiterais être bref. Je prie d'abord, avant de commencer, Père Céleste, c'est toi l'auteur de la parole, c'est toi la parole. Mais voici, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je voudrais être conduit par ton Esprit pour parler de ta part. Et comme il s'agit des choses du royaume, que toi-même, le roi de gloire, que tu fasses ton entrée pour nous parler de ta part. Ainsi, je remets tout entre tes mains, que tu puisses commencer avec nous et que tu achèves avec nous. Donne de l'intelligence aux simples qui vont écouter cela. Circoncis ma langue, Seigneur, et que tu puisses mettre de la braise dans ma langue, afin que toute impureté puisse être consumée, afin que ça soit toujours de la part du Saint-Esprit, que, Seigneur, que tu nous donneras de l'intelligence. Seigneur, laisse qu'en écoutant ceci, que les gens soient délivrés, affermis, bâtis, que ceux qui sont tombés soient relevés, que ceux qui sont rétrogrades puissent être ramenés au premier amour, que ceux qui sont faibles puissent être affermis. Révèle-nous ta parole, Père, car l'heure est proche, où bientôt nous allons disparaître, nous allons être enlevés, conformément à ta promesse, Seigneur. Oh Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à nous préparer en conséquence, parce que ta venue est imminente. Seigneur, que nous puissions mettre tout de côté, pour que notre préparation puisse être, mon Seigneur, bien préparée, et que rien nous manque, et que rien ne fasse défaut pour nous empêcher de partir. Ainsi donc, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout pour la gloire de ton nom. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le sujet que je veux partager avec vous ce matin s'intitule « La venue du Seigneur ». Puisqu'il y a eu beaucoup plus de confusion concernant ce sujet, les autres disent que le Seigneur est venu et les autres disent que le Seigneur n'est pas venu et les autres encore disent que le Seigneur viendra. Et parmi eux qui a raison, voilà pourquoi le Saint-Esprit a mis cela dans mon cœur pour que je puisse le dire clairement, conformément au plan divin. Et cela fait partie de la promesse que le Seigneur m'avait faite pour me dire que tu ramèneras les gens dans la parole. Que je puisse dire aux gens que c'est lui qui parle en moi, afin que tous soient ramenés dans la vraie parole du Seigneur. Puisque dans tous les temps, l'Église n'a jamais eu raison et l'homme n'a jamais eu raison, que la parole de Dieu a raison. Que tout homme soit reconnu comme menteur. Seule la parole du Seigneur puisse être reconnue comme vraie, parce que la parole du Seigneur, c'est Dieu lui-même. J'ai lu l'écriture de Jean, chapitre 4, versets 25 à 26 pour m'introduire dans ma prédication. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ajoutons Jean chapitre 15, verset 26. « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Ajoutons Jean 16, verset 7 à 8. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Mon sujet s'intitule
s'intitule La venue du Seigneur. En fait, dans la Bible, selon le plan, nous avons 3 venues du Seigneur. Pour la première fois, le Seigneur vient pour racheter son Église. Et pour la seconde fois, il vient pour enlever son Église. Parce que là, il veut détruire le monde. Il faudrait qu'il puisse la mettre à part pour qu'il puisse détruire le monde ou juger le monde par le feu. Et pour la troisième fois, enfin, il descend ou il vient avec son épouse pour établir le royaume de 1000 ans et s'installer avec son épouse sur la terre. Et ce qui est à retenir est que ce qui est la vérité, dans les termes venus, le Seigneur l'associe avec le terme descente. Même pour la première venue, il y a le terme descente qui s'associe à ces termes. Également, sa seconde venue, il y a le terme descente qui s'associe au terme la venue. Retenez encore ceci comme un fondement avant que nous puissions nous envoler encore davantage dans des révélations. Dieu cache toujours sa venue. Lorsqu'il accomplit sa venue, tout le monde ne voit pas son accomplissement, sauf ceux-là qui sont élus et préordonnés à le voir, c'est-à-dire le petit troupeau, une minorité de croyants élus. En fait, la venue, c'est quoi? C'est l'action de venir ou d'arriver, ou c'est l'entrée en scène d'un personnage historique d'après la définition que les dictionnaires nous donnent. Le Seigneur m'a révélé sa pensée cachée. Il me dit, regarde bien la première venue et la seconde venue et même la troisième venue. La première venue du Seigneur a 2 phases qui sont cachées. Également, sa seconde venue. Dans la première venue, nous avons la phase de la venue ou la descente du Messie comme étant la parole faite chair. Et la seconde phase de la première venue, nous avons la descente de l'Esprit ou d'une puissance qui était survenue sur les apôtres dans Actes chapitre 1 verset 8 et Actes 2. Quelle que soit la première phase, cela est appelé la venue. Quelle que soit la seconde phase, cela est toujours appelé la venue. Et toutes ces 2 phases font sa première venue. Et la même histoire allait se répéter encore pour sa seconde venue. Lorsque l'Esprit du Seigneur parle de sa première venue pour racheter, il ne s'agissait pas seulement de la première phase de la venue du Messie comme étant la parole pour accepter sa mort de la croix et verser son sang pour racheter. Même s'il avait versé son sang à la croix comme les prix à payer, si sa venue dans sa deuxième phase comme le Saint-Esprit n'était pas confirmée, mais sa venue comme étant la parole crucifiée allait être vaine, ou son sang de la nouvelle alliance qui était versé à la croix allait être nul, parce que le terme racheter ne suffisait pas seulement pour l'acte de la croix de Golgotha de verser son sang, mais cela a été couronné par les prix d'achat qui était la vie éternelle, le Saint-Esprit qui était descendu, ce que nous appelons la venue du Messie dans la phase de l'Esprit pour accomplir totalement la mission de la première venue. Parce que après de verser son sang à la croix de Golgotha, il avait remis son esprit au Père et son âme était partie dans les séjours de mort pour aller ravir le clé de la mort et des séjours des morts et prêcher les âmes qui étaient en prison. Autrement, aller délivrer Adam, Ève et tous les prophètes qui étaient morts. Voilà pourquoi les sépulcres étaient ouverts et après son esprit est allé encore s'associer à son âme et son corps pour produire la résurrection de son corps, pour produire la résurrection de tout son être le 3e jour, ainsi que la résurrection de tous les saints d'autrefois. Et cette même puissance de la résurrection, le jour avant Pentecôte, la promesse a été faite dans Acte 1, 8, qu'une puissance va descendre. Et comparativement au verset que j'ai lu, vous allez remarquer qu'il parlait des consolateurs que le Père enverra et que lui-même aussi enverra. Vous
voyez la divinité qui est là. Le Père enverra et lui-même enverra les consolateurs, l'Esprit des vérités. Et celui-là, c'est une personne, le Saint-Esprit, les consolateurs. Mais c'est un homme qui viendra demeurer éternellement dans le corps de l'homme. Ou bien le Père et les Fils viendront faire leur demeure dans le cœur de l'homme. C'est une venue. Et remarquez bien, ouvrez vos yeux spirituels. Vous verrez que le terme ou le verbe que Dieu a employé, c'est le verbe venu. Ce n'est pas un verbe partir ou dormir, mais c'est le verbe venir. De même pour la seconde venue, qui est liée à notre temps d'aujourd'hui, concernant sa seconde venue. Il vient pour nous prendre, nous enlever, mais avant que nous puissions disparaître, parce que l'enlèvement, c'est la disparition de cette dimension à une autre dimension qui se fera en un clin d'œil. Et cela sera spirituel. Personne ne le verra comme les gens en pensent d'une ascension quelconque. Cela s'accomplira et les gens ne sauront même pas, parce que ça sera la disparition des êtres humains. Mais avant que cela s'accomplisse, Dieu avait promis sa venue. Toujours dans la seconde venue, Dieu avait promis la première phase de cette seconde venue, qui sera la venue de la parole de Dieu dans un corps. Similairement à sa première venue, le Fils de l'homme qui était venu, et le Fils de l'homme était censé de revenir encore vers les nations pour la seconde fois, conformément à Matthieu chapitre 24, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous avez vu, mon frère, c'est ainsi, c'est comme ça. La première venue est similaire à la seconde venue. C'est ainsi que sera l'avènement. Autrement dit, de la même formule que cela s'était fait pour la première venue, la descente ou la venue de la parole, après c'est la venue de l'Esprit qui font la première venue pour acheter. Il en est de même pour la seconde venue qui sera la première phase, la venue de la parole. Après, ça sera la venue spirituelle qui sera la disparition de l'épouse. Remarquez ceci, celui qui n'avait pas accepté sa première phase de la première venue comme étant la parole faite chair n'avait pas reçu la bénédiction de sa seconde phase de sa première venue qui était la descente du Saint-Esprit. Autrement, la première phase de sa première venue étant que la parole faite chair, le Fils de l'homme, c'était pour préparer la seconde phase de sa venue qui est le baptême du Saint-Esprit, la confirmation de sa première venue pour racheter. C'est lui qui n'était pas baptisé du Saint-Esprit par la première phase de sa venue lorsqu'il avait versé son sang, ne se trouvait pas sous la nouvelle alliance. Parce que ce qui confirme la nouvelle alliance, ce n'était pas seulement le sang qui était versé à la croix. C'est comme ceux qui disent que nous sommes sous le sang de la nouvelle alliance, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Cette nouvelle alliance pour eux est nulle. Mes frères, c'est similaire quant à la seconde venue. Ne participera qu'à la seconde phase de sa venue qui est la disparition en un clin d'œil ou l'enlèvement que celui qui avait participé dans sa première phase de la seconde venue qui est la phase de la venue de la parole de Dieu, aujourd'hui la parole promise pour préparer l'épouse. C'est celui-là que lorsque la parole promise s'est fait chair en lui, il croit toute cette parole promise, c'est celui-là qui sera scellé du Saint-Esprit et participera à la deuxième phase de la seconde venue qui est l'enlèvement ou la disparition spirituelle d'un clin d'œil. Les diables étaient que se font, prenons encore une écriture. Dans Matthieu 25, on nous parle d'une prophétie de la seconde venue du Seigneur. 10 vierges, 5 folles et 5 sages allèrent à la rencontre de l'époux. Toutes
Tout le monde dans l'Église connaît qui est l'époux. Matthieu 25, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Remarquez ici, ouvrez vos yeux spirituels au milieu de la nuit, pas le soir, vers le temps du soir la lumière apparaîtra, mais au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Remarquez le verset 6, on dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Donc, l'époux est là, on le voit comme ça, et voilà, on vous présente l'époux. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc ici, les vierges ne sont plus dans la position de dormir. Ils se réveillent et ils ont vu l'époux, et on dit « Allez à sa rencontre ». Parce que si on n'avait pas dit « Voici l'époux », c'est-à-dire, elles allaient être toujours dans l'attente ou dans la position de s'endormir, mais on leur dit voici, allez à sa rencontre. C'est une action, c'est une impérative. Et vous qui connaissez bien la grammaire, quand on dit voici, on présente le pour, on présente la chose. Ce n'est pas qu'on la présentera ou on attend que la chose arrive, mais on nous présente que ça y est là, devant vous, voici l'époux, et on vous donne l'ordre d'aller vers lui. Est-ce que ceci n'est pas une venue? Mais c'est une venue. Et nous allons voir, il s'agit de quelle venue. Marquez les termes qui décrit s'il s'agit de quelle venue. C'est le terme préparé. L'époux est venu, voici l'époux, c'est pour leur préparation. C'est une venue de la parole. Christ, le Fils de l'homme, qui vient, qui descend avec un message pour préparer. C'est la première phase de la seconde venue. Et la deuxième phase de la seconde venue, lisez ça dans verset 10. Pendant que les vierges folles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Celles qui avaient reçu la bénédiction de la première phase de la première venue qui était voici l'époux, qui était la venue ou la descente de la parole, ce sont ceux-là qui avaient l'huile le Saint-Esprit et qui avaient reçu la bénédiction de la deuxième phase de la seconde venue qui est l'enlèvement. Entrer dans le royaume, dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et quant aux autres folles, 5 folles, comme elles manquaient l'huile, il n'y avait pas moyen qu'elles puissent se préparer convenablement ou voir l'époux sous forme de la parole, révéler la parole promise de l'heure. Voici l'époux, c'est la venue. Et remarquez que cette venue de l'époux donne le réveil à toutes les églises. Les autres reçoivent le réveil des dons et les autres églises reçoivent le réveil de la parole seulement, sans l'esprit. Et les autres ou l'épouse reçoivent le réveil du baptême du Saint-Esprit qui accompagne la parole et la manifestation de dons à la fois. Et c'est ce qui prépare convenablement l'épouse pour recevoir la bénédiction de Matthieu 25, chapitre 10, qui est son enlèvement. Prenons une écriture que Paul avait prise dans Psaume 40, verset 8, pour les répéter dans le Nouveau Testament. Cependant, c'était après déjà la crucifixion du Seigneur à la croix de Golgotha pour accomplir la volonté de Dieu, ôter les péchés du monde comme étant le sacrifice. Cependant, c'est une écriture qui a double accomplissement lié à sa première venue et sa seconde venue. Hébreux 10
verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as grillé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le premier accomplissement de cette écriture a eu lieu dans Luc chapitre 4, verset 17. Lorsqu'il était entré dans le temple pour la toute première fois et qu'on lui avait remis les rouleaux du livre d'Ésaïe, il a lu les écritures et au verset 20, il roula les livres, le remit au serviteur et ça c'est tout. Ceux qui se trouvent dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Autrement dit, ce que nous venons de lire dans le livre ici, il est question de moi. Et le second accomplissement de cette écriture, comme le Saint-Esprit le reprend dans la bouche de Paul en disant, je viens, il est question de moi dans les livres. Il vient dans le livre, dans le rouleau du livre, il est question de lui. Il s'agit de quel livre? Il s'agit du livre de la rédemption. Et dans ce livre de la rédemption, il est question du Rédempteur, Christ, le mystère de Dieu caché de tout le temps et de tous les âges, révélé maintenant au Fils de la promesse. Christ est le mystère de la parole. Il vient dans les livres, c'est une venue. Et comme il est question du livre, dans l'Apocalypse 5, ce livre-là était tenu entre le mains de son propriétaire, qui est le Rédempteur. Et ce livre était scellé. Et c'est l'agneau Rédempteur qui a pris ce livre pour briser les sceaux. Autrement, pour ouvrir le livre, rompre les sceaux. Et c'est dans l'Apocalypse, chapitre 10, qu'il descend. Il descend comme un ange puissant avec ses livres déjà ouverts. Parce que dans Apocalypse 5, il a pris les livres qui étaient scellé, mais il a rompu le sceau et dans l'Apocalypse 10, le livre est ouvert. Et dans ces livres-là, les livres de la rédemption, qui est l'action de rachat, l'action de rédempter, il est question de lui, le Rédempteur, Christ à l'intérieur qui est venu accomplir l'œuvre de la rédemption pour son épouse. Rappelez-vous que j'ai dit que le terme la venue est associé au terme la descente. Dans la première venue, il disait que je suis le pain qui est descendu du ciel et que celui qui mange de ce pain qui est descendu du ciel aura la vie éternelle. Et même dans la seconde venue, il descend aussi comme la parole, le pain de vie, le ministère de Fils de l'homme manifesté dans le ministère de Malachie 4, pas seulement lorsqu'il a commencé son ministère, mais lorsqu'il a commencé à proclamer son message en 1963, les anges étaient venus de l'éternité pour venir confirmer le message venu de l'éternité, autrement qu'il puisse accéder au troisième pôle de son ministère qui est le pôle de l'ouverture de la parole. La parole est venue de l'éternité, la parole est descendu dans le prophète, parce que la parole vient au prophète. Et c'est pourquoi lorsque les anges avaient pris la forme pyramidale et emporté les prophètes, lorsque les anges s'envolaient, les ailes d'anges ont formé une pyramide de nuages à la tête du Seigneur et aux figures du Seigneur. Qui est le Seigneur? C'est lui le roc blanc, Christ, la tête, la pierre frétière, la pierre angulaire, pour dire que ceci est le sommet. Rappelez-vous de la vision de Junior Jackson, qui n'était pas seulement pour Branham Tabernacle, mais pour toute l'Église, même jusqu'à le pousse aujourd'hui, pour nous donner des révélations. La vision qu'il avait vue, qu'il était dans un champ avec William Monroe Branham, et il y avait une forme de montagne pyramidale que William Monroe Branham avait coupé les capuchons, et à l'intérieur de cette montagne pyramidale, il y avait un roc blanc qui était à l'intérieur. Le roc
roc blanc n'est rien d'autre que Christ, le Seigneur, le pou, qui est la tête. Et c'est en 63 que cette vision de Junior Jackson a eu son accomplissement pour toute l'église épouse dans le monde entier. Christ, le roc blanc, la révélation, la tête de l'église, il s'est fait photographier, il s'est montré sa tête pour dire que c'est aussi une descente de la parole promise. C'est une venue de la parole dans sa première phase de la seconde venue. Et ce qui nous reste et qui ne s'est pas encore accompli, c'est la seconde phase de la seconde venue qui est Matthieu chapitre 25 verset 10. L'époux arriva. Ça, c'est la disparition, le changement des dimensions en un clin d'œil. C'est qu'on appelle l'enlèvement qui n'a pas encore eu lieu, que personne ne connaît l'heure exacte. Ça sera un lundi, un mardi ou un mercredi, un dimanche. Prenons encore 1 Thessaloniciens chapitre 4, parce que ça aussi, c'est une seule écriture qui ramène Christ ici sur la terre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Ici, la parole vient au prophète, et le prophète Malachie 4 interprète que lorsque le Seigneur est en train de descendre, souvenez-vous, la venue est associée avec le terme descente. Lorsque le Seigneur est en train de descendre, voilà ces trois choses qui lui accompagnent dans sa descente. Et il s'agit de la deuxième descente. La première descente, c'était étant qu'Emmanuel, le Fils de l'homme, il dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et la deuxième descente, c'est cette descente de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Et cela a un lien avec la descente de l'ange puissant de l'Apocalypse chapitre 10. Là encore, l'ange qui descend, c'est Christ qui descend avec la parole, avec l'ouverture de la totalité de toute la parole pour accomplir le mystère de Dieu qui est Christ, la révélation complète de l'Apocalypse. Et cela a aussi un lien avec Matthieu 25, verset 6. Voici l'époux. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, lorsqu'il descend, lorsqu'il vient, la première des choses, c'est la parole qui vient. C'est cela. Le Seigneur a un signal donné, a un cri, les cris de commandement. C'est un message qui vient, le pain de vie qui descend pour rassembler l'épouse et préparer l'épouse. Parce que tu ne peux pas entrer dans le noces de l'agneau qui est Matthieu chapitre 25 verset 10, lié au son de la trompette qui annonce toujours l'arrivée ou la préparation ou l'annonce d'une fête. Donc, la première des choses, c'est le cri des commandements qui est un message. Et ce message n'est rien d'autre que voici le pou, parce que l'ouverture de la parole ne consiste pas seulement pour les 7 sceaux. Sous les 7 sceaux ou le 7e sceau, il y a les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres qui rassemblent l'épouse, qui préparent l'épouse, qui montrent à l'épouse comment se préparer et qui donnent à l'épouse le réveil des 7 tonnerres. Matthieu 25, verset 6, et qui donnera la grande révélation à l'épouse qui n'est rien d'autre que la divinité de Christ, la divinité de Dieu dans l'épouse. Or, la divinité est sur la terre et dans l'épouse, car l'épouse, c'est l'époux sous une forme de la femme. Et le ministère de l'époux, c'est cela le ministère de l'épouse aujourd'hui. L'épouse a un ministère, c'est le ministère de l'heure qui sera humble. Ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et des pasteurs. Voyez, les gens ne savent pas que c'est une venue parce que les termes ou le verbe que le Saint-Esprit lui a même employé, c'est la venue. Voulez-vous employer quel verbe, mes frères? Ne soyez
soyez pas incrédules vis-à-vis aux Écritures et aux messages. Répétez le même verbe que le Seigneur a employé ici. Donc la première des choses, lorsqu'il arrive, lorsqu'il descend, c'est la parole qui vient, la parole qui descend comme le pain de vie pour rassembler et pour préparer. Et cette parole se manifeste comme la parole vivante dans le scellement du Saint-Esprit, car le message de l'heure, c'est le retour à la sémence. La sémence retourne à la sémence et non à la balle. Et cela manifeste l'époux dans l'épouse. Et les gens voient les ministères de l'époux dans l'épouse. Lorsqu'on regarde l'épouse, on voit directement l'époux. Voilà pourquoi l'esprit et l'épouse disent viens. Ils ont le même langage, la même pensée, le même message, le même révélation. Et la deuxième chose, c'est la voix de l'archange, la voix de la résurrection. La première, les cris de commandement rassemblent l'épouse. Et la seconde, c'est les cris de la résurrection, la voix de la résurrection, la voix de l'archange, conformément à l'Apocalypse 4. Monte ici la voix de l'impératif. Lazare, sort, la voix qui appelle le mort en Christ à la vie pour le changement d'un clin d'œil. Et là, le troisième étape, c'est le son de la trompette pour célébrer la fête. C'est le départ de l'épouse. Mes frères, nous sommes dans la prédication de l'enlèvement, paragraphe 130. Dieu cache toujours sa venue. Même pour la première venue, cela a été caché. Tous n'avaient pas vu l'arrivée, la venue du Messie. Il en est de même aujourd'hui. Beaucoup s'attendent qu'ils le verront. Ils attendent qu'ils puissent voir l'enlèvement ou disparaître. Cependant, ils n'ont pas reçu le Seigneur dans sa première phase de sa venue, la venue de la parole de Dieu. Comment prépareras-tu si tu n'as pas reçu la première phase de sa venue? Comment te prépareras-tu avec les dogmes, les credos, les interprétations particulières ou la dénomination? La préparation n'est possible que sous l'esprit d'Élie, parce que c'est l'esprit d'Élie qui prépare et beaucoup vont manquer l'enlèvement parce que ça sera un secret. Le fait qu'ils ont manqué de recevoir la parole, c'est de cette même manière qu'ils manqueront le départ soudain. Le départ secret et soudain de l'Église, paragraphe 119, peu importe ce que le Branham Tabernacle s'avère être, ou Rigini, ou Shekinah, ou l'arc-en-ciel, ou n'importe quelle Église s'avère être dans une bonne position, dans une mauvaise position, dans une bonne doctrine, dans une mauvaise doctrine, mes frères, qu'il ne soit pas ainsi pour vous. Vous, soyez un serviteur de Christ, un serviteur de la parole et non de l'Église et non d'un homme, car aucun homme de Dieu ne sauve, aucune Église ne sauve. Tu quittes cette Église, tu te sépares de cet homme de Dieu, tu te joins à un autre homme de Dieu, tu te joins à une autre Église, cela ne te sauvera jamais. Soyez un serviteur de Christ, supporte tes frères, prie pour ton Église, peu importe ce que fait le monde ecclésiastique, soyez un serviteur d'amour, un serviteur de Christ dans cet âge de l'amour fraternel. Supporte ton frère, parle de bien de ton frère, va voir ton frère, prie pour l'Église, prie pour ton frère. Soyez un serviteur de Christ. Ce n'est pas au Branham Tabernacle ni à une quelconque autre Église que cela incombe, mais c'est à vous en tant qu'individu qu'il incombe d'être prêt à la venue du Seigneur. Vous devez être prêt, mon frère. Quitter une église, aller dans une autre, te séparer à un homme de Dieu pour t'attacher à un autre, ce n'est pas ça être prêt. Nous devons être prêts. Que chacun de nous efface les traces de ses propres pas. Il vous incombe d'effacer les traces de vos pas, mes frères. Laissez mes traces tranquilles. Laissez les traces d'Israël tranquilles. Laissez les traces de Joseph tranquilles. Laissez les traces de cet homme de Dieu tranquille. Laissez les traces de Becca tranquilles. Et que moi aussi je laisse vos traces tranquilles. Et que ces serviteurs-là aussi laissent aussi tes
des traces tranquilles. Chacun de nous doit préparer ses vêtements de noces, car la venue du Seigneur incombe chacun de nous individuellement. Et mes frères, la nouvelle naissance, la lampe, ce n'est pas cela la préparation. Tu peux avoir ta nouvelle naissance, mais tu es endormi. Tu peux avoir l'huile, le Saint-Esprit, mais tu es dans l'état d'endormir. C'est ce que la prophétie de Matthieu 25 en parle. La préparation s'est faite en état de réveil. S'il n'y a pas le réveil, il n'y a pas moyen de te préparer. Et il faut vérifier ta préparation. La finalité de ta préparation, il faut voir l'huile. Est-ce que tu as reçu l'huile? Tu as le Saint-Esprit? Ce n'est pas tes déclarations qui feront que tu aies eu le Saint-Esprit. Si dans ta préparation, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es d'office disqualifié pour les noces de l'agneau. Ainsi, comme nous parlons de la venue, il faudrait aussi que nous puissions différencier l'apparition et la venue, qui sont deux œuvres différentes. Les œuvres de l'apparition, c'est lorsque le Seigneur se manifeste en nous par le moyen de ses dons dans l'Église, par les apparitions surnaturelles. Le Seigneur apparaît dans le corps des hommes, sous forme de guérison, sous forme de miracles, sous forme de la puissance. Il fait manifester son esprit au milieu de son peuple. Et cela précède la venue. C'est comme dans le ministère de Malachie 4, les deux pôles de son ministère, c'était les apparitions du Seigneur dans l'homme, en guérissant le malade, en discernant les pensées. Mais dans le troisième pôle de son ministère, c'était la venue de la parole. Nous ne pouvons pas dire de la manifestation de la parole dans le troisième pôle, mais c'est la descente de la parole ou la venue de la parole dans le troisième pôle, le pôle de la parole. Et aujourd'hui, le même Seigneur se manifeste dans le pôle par des signes surnaturels, par des signes de prodiges, par des miracles, des discernements, la manifestation de dons. Et cela précède la seconde venue dans sa deuxième phase qui est la disparition en un clin d'œil, le changement de dimension. Et ça, il faudrait que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Ne condamnez pas celui qui dit que le Seigneur est venu. C'est la descente de la parole de Dieu. Et ne condamnez pas celui qui dit que le Seigneur n'est pas venu. Ça a une place dans les Écritures parce que l'épouse n'est pas encore partie. Pense celui qui dit que le Seigneur est venu comme la parole pour préparer. Et celui qui dit que le Seigneur n'est pas venu, il revient bientôt pour nous enlever. Mettez-les ensemble. Vous avez la Bible entière, la parole entière et la révélation exacte sans la confusion. Ainsi, nous disons pour la troisième venue du Seigneur, le Seigneur vient avec son épouse, conformément à l'Apocalypse chapitre 19, en commençant au verset 11 où il est dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Ici, c'est la troisième venue du Seigneur. Il descend avec son épouse et pour combattre, pour élire même les diables, enfin d'instaurer le royaume des 1000 ans où il siégera avec sa reine, son épouse. Et cela a même un lien avec Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis entre le Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle de siècles. Et à retenir ceci, dans la troisième venue du Seigneur, ceci concerne la phase finale ou bien
la deuxième phase de sa venue. Mais avant qu'on arrive dans cette phase finale, il y a la première phase qui est la venue de la parole qu'ils avaient crucifiée, qu'ils avaient rejetée. Et cette parole, c'est Christ, leur Joseph. Ils connaîtront Christ, Joseph, la parole, et d'après la révélation de Christ, Joseph le parfait, la parole parfaite, ils comprendront que c'était leur Messie qu'ils avaient rejeté. C'était la parole messianique qu'ils avaient rejetée. Si vous prenez Genèse chapitre 43 et verset 26, que lorsque les enfants d'Israël, ils étaient rentrés pour aller prendre Benjamin, d'après la demande de Joseph, lorsqu'ils venaient, Joseph avait vu Benjamin avec eux et il avait ordonné à son intendant de leur faire entrer dans la maison. Et dans Genèse chapitre 43, verset 26, il est dit que quand Joseph fut arrivé à la maison, ceci c'est une prophétie de l'arrivée de Christ, la parole, Joseph le parfait, il vient vers ses frères et vers Benjamin. Benjamin qui représente le 144 000 des tribus. Et à partir du verset 26 jusqu'à Genèse chapitre 45, de verset 1 jusqu'à verset 7, là, Joseph maintenant s'est révélé à ses frères. Christ s'est révélé à ses frères. Et comment Christ, la parole, va se révéler-t-il à ses frères? C'est au moyen de deux prophètes, les deux Oliviers, Moïse et Élie. Ce sont eux qui vont apporter la parole aux 144 000. Autrement, Christ, Joseph, la parole, la perfection se manifestera en eux et viendra à eux. N'oubliez pas que la parole, Christ, la parole, vient toujours aux prophètes. Et voilà, les deux prophètes, Élie et Moïse, leur prêchera la parole. Et le même message que l'épouse avait reçu de la part de l'esprit d'Élie, parce que dans ces messages, il est parlé de Moïse, le troisième exode, il est parlé aussi d'Élie, qui ramène et qui restaure. Voilà, c'est le même message pentecôtiste, le même bleu, le pain qui est tombé du ciel, qui avait donné la vie à l'épouse, c'est le même pain qui leur sera donné par ces deux prophètes. Voilà Christ, ils vont reconnaître par le message de ces deux prophètes et les 144 000 seront scellés et ils seront manifestés et ils vont pleurer, ils vont se lamenter comme le dit la Bible, et qu'il y aura dans chaque maison, c'est-à-dire dans chaque tribu, des deuils. Dans Zacharie chapitre 12 et verset 12, il est dit que le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. Et de la même manière que lorsque Joseph, il avait embrassé ses frères, dans Genèse chapitre 45, la Bible dit que Joseph pleurait et ses frères pleuraient aussi. Dans toute l'Égypte, les gens entendaient le pleur dans la maison. On attendait le pleur. Et dans Zacharie, il est dit que Dieu leur accordera l'esprit de pitié. Donc, Christ vient premièrement sous forme de la parole venir à ces deux prophètes, Moïse et Élie. Et c'est cette même parole que je dis, ce même message glorieux que Israël écoutera et va comprendre. Et cette parole, qui est le pain de vie qui va descendre aussi pour eux, fera manifester, conformément à l'Apocalypse chapitre 7, le 144 000. Oui, 12 000 dans chacune des tribus de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Benjamin, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ici, il n'y a pas de Balouba, ici, il n'y a pas de Bakongo, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de nations ici. Ça concerne Israël parce qu'il s'agit de la toute dernière venue du Seigneur pour se révéler à ses frères, premièrement,
dans sa première phase. Et la seconde phase, c'est pour tout exterminer et détruire l'ennemi, lier l'ennemi et établir le royaume de 1000 ans. Et là, c'est la seconde phase de la troisième venue où il descend avec son épouse pour le royaume de 1000 ans. Oh mes frères, alléluia, mes frères, il n'y a plus rien à espérer dans ce monde. Nous sommes à la fin. Voyez comment le monde est arrivé. Tout est à sa fin. Le Seigneur revient bientôt pour nous enlever. Mes frères, il n'y a plus de délai. Nous avons devant nous ici le 3 ans et demi qui est resté pour Israël. Bientôt, le royaume de 1000 ans sera rétabli. Il n'y a plus de temps. Le monde a touché à sa fin, mes frères. Regardez partout la situation dont le monde est arrivé. Mon frère, le Seigneur revient bientôt. De l'autre côté, l'épouse est en train d'entendre son époux. Elle est dans l'attente. Et de l'autre côté aussi, la femme de l'Apocalypse chapitre 17, elle est aussi dans l'attente de son époux. Ils attendent que le diable puisse descendre, qu'on les fasse tomber du ciel, parce que Satan, le diable, n'est pas sur la terre à cause de la présence du Saint-Esprit, comme le Seigneur l'avait promis, que je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous et jusqu'à la consommation du temps. Voilà pourquoi il fait ses apparitions dans son épouse. Oui, il retient que le mystère de l'iniquité puisse agir dans sa totalité. Mais lorsque l'épouse, autrement dite, le Saint-Esprit sera ôté du monde, parce que l'enlèvement signifie que le Saint-Esprit quitte le monde pour retourner au ciel avec ses siens et la terre restera vide sans sel. Et c'est en ce moment que l'ennemi sera pourchassé au ciel. Oui, nous entrerons dans l'accomplissement total de l'Apocalypse chapitre 12, parce que en ce moment-là, cette écriture de l'Apocalypse chapitre 12 sera accomplie totalement, que malheur à la terre, car le diable est descendu. C'était une prophétie qui s'accomplirait dans le futur, et cette prophétie ne s'était pas encore accomplie. Cela s'accomplira lorsqu'il y aura le départ soudain de l'épouse, et l'ennemi sera pourchassé au ciel. Il viendra entrer dans le chef religieux, l'homme le plus important, l'homme le plus religieux, le plus politique, qui sera un pape. Ainsi, c'est en ce moment-là que le nouvel ordre mondial va entrer en vigueur, et ce nouvel ordre sera imposé par le protestantisme, qui sont les Américains, autrement l'écuménisme, le conseil mondial des églises sous la prédominance de leur maman, qui est Rome, Vatican. Et cette nouvelle ordre mondiale, oui, Dieu l'a révélé dans l'Apocalypse chapitre 18 vers la fin. Personne ne va acheter, libre, esclave, petit, grand, riche et pauvre, sans pour autant avoir la marque de la bête sur son front et sur sa main droite. Oui, sur son front, veut dire réfléchir comme eux, penser comme eux, voir les choses de Dieu comme eux ils voient cela, même si c'est contraire à la Bible, contraire à la pensée de Dieu, même si c'est l'antéchrist, accepte cela comme cela et allez-y en pratiquant cela. C'est cela le cachet dans la main. Pratiquez, pratique, parce que nous faisons tout avec les mains. Nous écrivons, nous lavons et nous mangeons et nous faisons tout avec nos mains. C'est cela la pratique de la pensée catholicisme, de la pensée romanisme. Et c'est lui qui refusera. Rome enverra son armée. L'armée romaine est partout, dans tous les pays européens, dans tous les pays d'Afrique se trouve Rome. Oui, en Amérique se trouve Rome, dans tous les pays de l'Amérique latine se trouve Rome, dans tous les pays asiatiques se trouve Rome, et Rome enverra son armée. C'est ce qui est signifié par le vomissement de ces dragons de l'Apocalypse 12. Il a vomi de l'eau pour que cette eau puisse, oui, envahir l'enfant et la femme. Mais 2 ailes d'aigle ont été données à la femme. Qu'est-ce que c'est ces 2 ailes d'aigle? Ce sont les 2 prophètes qui seront donnés à l'église juive. Et ces 2 prophètes qui feront envoler l'église juive dans le désert pendant 3 ans et demi pour sa nourriture, oui, qui lui a été préparée afin que l'église juive puisse, oui, naître au monde en un seul jour, qui sont les 144 000 de chaque tribu qui seront manifestés, qui seront scellés d'après Ézéchiel chapitre 9. L'ange avec l'écritoire, parce
passera, oui, au moment de l'abomination, de la suie dans le monde, il s'élèvera les 144 000. Toi, l'église épouse, toi, l'église des nations, ne joue pas avec ta préparation. Il est temps de regarder bien ta préparation. Oui, ta nouvelle naissance t'amènera pas à la préparation. Prépare-toi, voici réellement, tu as l'huile, parce que la préparation a un lien avec l'huile, qui est le signe distinctif, qui nous distingue des autres, c'est le Saint-Esprit. Oui, les sceaux de Dieu, l'œuvre achevée, le repos de Dieu en nous, oui, où l'Esprit de Dieu est en train d'agir. C'est le moment de bien préparer. Ton église ne te préparera pas, ainsi ton pasteur ne te préparera pas. C'est la parole du Seigneur sur le message glorieux qui va te préparer. Prenez cela en conséquence. Ne prenez pas les choses à la légère. Éloignez-vous de toute distraction. Éloignez-vous de toute corruption. Éloignez-vous de toute suie. C'est le moment de prier. C'est le moment d'être toujours dans la présence de Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu, parce qu'en dehors de la présence de Dieu, il n'y a que de péché, il n'y a que de suivre, il n'y a que de la distraction. Ayez la vie de prière, ayez une vie de consécration. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous allons bientôt partir entre chez nous, car le Seigneur était parti nous préparer une place. Bientôt, il descend. Oui, il a envoyé sa parole. Sa parole est venue pour nous préparer, parce que lui là-bas, il prépare, et ici sur la terre aussi, il nous prépare par sa parole, qui est le message du temps de la fin. Ne rejetez pas le message du temps de la fin. Vous, les frères des autres églises, ne rejetez pas le message du temps de la fin. Le Seigneur Jésus-Christ est l'auteur de ce message. C'est lui qui a envoyé ce message. Autrement dit, c'est sa venue sous forme de la parole pour nous préparer. Et il nous prépare au même moment. Il accomplit son œuvre de l'apparition, parce qu'il y a une différence entre l'apparition et la venue du Seigneur. Deux œuvres différentes, dit Malachie 4. Il y a une œuvre le Seigneur fait en faisant des apparitions. Ces apparitions au milieu de son peuple, par des colonnes de feu, de lumière surnaturelle, par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons et des discernements. Et une autre œuvre, le Seigneur a envoyé sa parole, le pain de vie qui est descendu du ciel pour notre nourriture. Et dans Ésaïe chapitre 55, on dit, prenez, mangez et vous vivrez. Voulez-vous avoir la vie? Mangez les pains de vie que le Seigneur vous a donnés. Ne suivez pas les églises. Aucune église, aucun pasteur vous sauvera. La venue du Seigneur nous incombe individuellement. Laissez de suivre les traces des autres. Prépare ton vêtement. Quittez cette église. Allez dans une autre église. Quittez cet homme de Dieu. Se joindre à un autre homme de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu es prêt. Et en quittant, changeant les églises, tu ne seras pas sauvé, parce qu'aucune église sauve, aucun homme de Dieu sauve. Cependant, c'est la séduction de l'ennemi qui cherche à nous diviser, à nous séparer. Cependant, le rôle que le Seigneur a envoyé, sa parole, que la parole de Dieu est venue, les cris de commandement, c'est pour nous rassembler. Lisez la prédication de l'enlèvement à partir du paragraphe 130. Le rôle de ces messages, comme les cris de commandement, c'est pour nous rassembler. Mais pourquoi nous ne sommes pas rassemblés? Pourquoi nous sommes séparés, nous sommes divisés? Et Malachie 4 dit, si les troisième pôle n'entrent pas en vigueur, c'est parce que nous ne sommes pas coordonnés, nous sommes séparés, nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous ne nous pardonnons pas. Et comment atteindrons-nous l'adoption, la maturité? Nous ne pouvons pas briser les étapes avant que nous puissions atteindre l'adoption, parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de l'adoption. Mais commençons d'abord à aller dans chaque vertu, que chaque vertu puisse se retrouver en nous avant que nous puissions atteindre l'amour parfait, agapao. D'abord, c'est l'amour fraternel. Ce message est venu pour nous ramener aussi à l'amour fraternel. Comment rassemblerons-nous si nous n'avons pas l'amour fraternel? Nous ne pouvons pas surmonter les étapes. C'est premièrement l'amour fraternel. Enfin, nous allons atteindre la stature des noms parfaits, qui n'est rien d'autre
que Christ s'est formé en nous. Voilà, je suis à la fin, mes frères. Ma prière est que le Seigneur nous fasse grâce dans les heures de compte à rebours qui nous restent, que chacun de nous ait le courage d'aller voir son frère pour dire: mon frère, Maranatha, Shalom mon frère, je t'aime, que la paix soit avec nous, le Seigneur revient, faisons tomber nos barrières dénominationnelles, soyons plus forts, surmontons nos indifférences, nos manières de voir les choses indifférentes, que chacun de nous fasse un effort, que dans son cœur, qu'il y ait l'amour de son frère, l'amour sincère sans hypocrisie. Faites-le, mes frères, à l'égard de Christ. Faites-le, mes frères, pour les prix de ton salut. N'endurcissez pas ton cœur, mon frère. Ne laisse pas les diables dans ton cœur, mon frère. Même si ton frère est dans l'erreur de la doctrine, même si ton frère est faible, même si tu ne partages pas le même avis, la même opinion avec ton frère, que cela ne ronge pas l'amour fraternel vis-à-vis de ton frère. Parle toujours du bien de ton frère, car n'entrera que là-bas l'amour parfait du Saint-Esprit. Même si nous avons des églises, même si nous avons plusieurs membres, même si je n'ai qu'un peu de membres, même si je n'ai pas une église, même si je manque les dons, même si les dons ne se manifestent pas dans votre église, dans mon église, mais restons avec l'amour que le Seigneur nous a donné. Restons avec l'amour fraternel, mes frères. Pour terminer ce sujet, ne confondez pas l'apparition avec la venue du Seigneur, car l'apparition se manifeste toujours avant la venue du Seigneur. Malachie 4 avait manifesté la première apparition de la venue du Seigneur, les deux pôles de son ministère, le miracle, guérison et le discernement de la pensée, du cœur, ainsi que les signes, le prodige, l'apparition de la colombe de feu. Tout ça, c'était les apparitions. C'était l'action du Saint-Esprit, le ministère de l'Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifestant pour nous dire qu'il est avec nous, comme c'est promis, que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du temps, et que dans peu de temps le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Nous les verrons par toutes ces apparitions. Et dans le troisième poule de ministère de Malachie 4, là il était venu comme étant la parole, ce qui est la première phase de sa seconde venue. Et aujourd'hui, ça reste la seconde phase de sa seconde venue, qui est l'enlèvement, la disparition de l'épouse sur la terre, qui n'a pas encore eu lieu, mais c'est bientôt là. Mais avant que cela s'accomplisse, il y aura la deuxième apparition de la seconde venue du Seigneur. C'est ce qui se manifeste maintenant là avec l'épouse, des signes, des prodiges, des miracles, des discernements messianiques, l'apparition de la lumière, alors la lumière éternelle, la grande colombe de feu. C'est cela, Romains 8, que la terre soupire, la nature soupire, qui attendait la manifestation de Fils de Dieu. Les Fils de Dieu qui manifestent l'apparition du Seigneur avant la deuxième phase de la seconde venue, qui est l'enlèvement de l'Église. C'est cela aussi que nous appelons le ministère de l'Esprit, un ministère qui sera semblable à lui-même Jésus-Christ. C'est ce qui se produit maintenant, mais les gens sont aveugles pour ne pas voir la deuxième apparition de la venue du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir toute l'Église dans le monde entier. Que cette prédication puisse être pour l'édification de son corps dans le monde entier. Que ceux qui vont écouter cette parole, qu'ils puissent l'écouter avec l'esprit de l'humilité, car ce ministère est établi pour la croissance de l'Église, afin que l'épouse soit rassemblée et être bonnement préparée. Que le Seigneur vous bénisse richement.